Bernard Vente poursuit ses reportages sur le Japon. Alors vous le savez, depuis 15 jours, vous écoutez ces reportages faits par notre envoyé spécial Bernard Vente avec le comité d'expansion économique du Val d'Oise au Japon. Et récemment, dans cet atelier de journalisme, on entendait l'ex-ambassadeur du Japon en France, monsieur Yoshi Suzuki, qui nous parlait de l'amour des Japonais pour la musique et la culture française. Et je suis sûr qu'il était voir le spectacle Leonardo parce que c'était un homme de goût et qui adorait la France. Et la preuve de son amour, c'est que la fille du gouverneur de la préfecture d'Osaka est une élève du conservatoire de musique de Cergy dans la classe de chant de Jean-François Rouchon. Tous deux se sont d'ailleurs exprimés dans un concert de mélodie française mercredi 26 octobre à Osaka. Bernard Ventre était présent dans la salle. Il n'a pas manqué de demander au gouverneur, le père donc de notre jeune soprano japonaise, les raisons qui ont poussé sa fille Rumi Matsui d'étudier de Cergy. Et c'est une démonstration de la culture française puisée parmi nos compositeurs et nos poètes. Dans l'ordre, on va entendre intervenir comme un véritable quatuor Bernard Ventre, puis le père qui répond en japonais, traduit par sa fille, qui accompagne le baryton et professeur de chant Jean-François Rouchon. C'est tout l'art du chant et de la culture musicale véhiculé entre la France et le Japon. Écoutons ce reportage insolite et inédit. Bernard pose d'abord la question: êtes-vous fier de votre fille qui aborde une belle carrière? C'est ce qu'il demande au gouverneur, monsieur Matsui, qui répond bien sûr à la traduction de notre jeune soprano japonaise. 松井知事はその娘さんがこうやって素晴らしいキャリアをフランスで積まれたことに対して誇りをお持ちですか？いやもうフランスに感謝してます。娘がフランスに行きたいと言った時は非常に心配でした。でもフランスの皆さんがすごく温かく迎えてくれて、そして、外国人を、分け隔てなくさまざまな教育を、してくれた。いわゆるAlors l'interprète, c'est bien sûr c'est Rumi Matsui, sa fille. Alors que vient de dire votre papa? Déjà, c'est grâce à lui que j'ai pu venir en France. Donc merci beaucoup. Merci. Alors n'hésitez pas Rumi à projeter votre voix, parce que je pense que c'est la base d'un chanteur lyrique ou d'une chanteuse lyrique, c'est projeter la voix, n'est-ce pas Jean-François Rouchon? Mais c'est ce qu'on essaye de faire, oui, sur la scène, et aussi devant les micros, c'est l'idéal. Oui, mais enfin, devant le micro aujourd'hui, mais quand vous êtes sur scène, vous n'avez pas de micro, et pourtant la voix passe. C'est tout le travail technique qu'on est amené à faire. On a beaucoup de définitions différentes de ce que peut être le chant lyrique, c'est de l'opéra, mais c'est comme ce soir, ça peut être de la mélodie ou de l'opérette, ça peut être de l'oratorio. Le lyrique, c'est un terme générique, mais qui désigne tout simplement une pratique sans micro, comme vous le disiez vous-même. Être capable de chanter dans des salles de 200, 400, 1000 places, sans que le public ait besoin de tendre l'oreille et que le son vienne jusqu'à chaque place dans la salle, jusqu'au dernier rang. La dimension instrumentale de la voix peut être différente en fonction du répertoire. Quand on pense au répertoire de musique baroque, on pense évidemment à la voix comme instrument. Et le répertoire qu'on a interprété ce soir, la mélodie française, on est plus proche du texte, on est plus proche d'une poésie qu'on essaye de faire passer en même temps que la musique à l'auditeur. Mais c'est vrai que la dimension instrumentale reste là et le travail instrumental reste premier. On a choisi des grands poètes français ainsi que des mélodies un petit peu moins connues de Maurice Ravel sur des textes qui initialement étaient grecs avant d'être traduits. Donc on a essayé de donner ce soir un panorama de ce que peut être la musique française à la belle époque. Et je suis particulièrement heureux d'avoir pu faire ce concert avec Rumi Matsui. Pour moi, c'est la preuve que on ne transmet pas la culture française, on n'emmène pas la culture française à l'étranger seulement en emmenant des artistes français à l'étranger, mais c'est aussi quand des artistes étrangers viennent apprendre la musique en France que on peut avoir une diffusion de notre culture la plus large possible. Et cette présence des jeunes d'Osaka, des jeunes japonais qui viennent apprendre la musique en France est extrêmement importante parce qu'elle est garante du rayonnement futur que pourra avoir la musique française à l'étranger. J'ai commencé le piano quand j'avais 6 ans.
mais quand même j'avais besoin de beaucoup de répétitions avec Jean-François, c'est mon professeur, et il m'a donné beaucoup de choses pour chanter le répertoire français. Qu'est-ce qui vous fait travailler surtout pour un air, les nuances, le texte, la compréhension? Oui. Oui. Et surtout pour et puis la respiration. C'est très compliqué, la technique de la respiration. Vous respirez comment? Parce que ça, vous savez, tous les chanteurs ne respirent pas de la même façon. Et là, il y a toute une technique. Peut-être que Jean-François Rouchon pourrait répondre cette technique de la respiration. Je pense que vous-même, vous l'utilisez très très bien, parce que lorsque vous sortez un son, c'est toute la colonne d'air que l'on sent. Nous sommes un instrument à vent. Les chanteurs sont des instruments à vent, donc ça veut dire qu'on utilise l'air. Et quoi qu'il arrive, et comme vous le faisiez remarquer, il peut y avoir des techniques respiratoires très légèrement différentes les unes des autres. Ce qui reste le plus important, quoi qu'il arrive, c'est utiliser l'air quand on chante et avoir la conscience qu'on a besoin de cet air, de ce souffle pour chanter. Le souffle est musical, le souffle est physique. On sent chez vous un grand potentiel. Oui, la voix est puissante, elle a besoin d'être développée. Et peut-être pourriez-vous faire des concours, parce que ça stimule un concours. Oui. Vous y avez pensé? J'ai déjà fait un concours en France en 2014 et j'ai eu 3e prix de ce concours de mélodie française. Et notamment au Japon aussi, j'ai fait plein de concours. Et qu'aviez-vous chanté? Vous vous souvenez? Des mélodies ou un air d'opéra? Parce qu'en principe, quand on fait un concours, on a, je pense, une mélodie, un air d'opéra, puis imposé, puis après, quelque chose que vous chantez de vous-même. Ça dépend des concours en fait, mais ce que j'ai fait en France, c'était pour la mélodie française. Pour vous, c'est difficile la mélodie française? Oui, c'est très difficile. Mais en même temps, la mélodie japonaise aussi, c'est très difficile. Alors parlons un petit peu de la mélodie japonaise, parce que moi j'ai été émerveillé, je dois dire, et j'étais très étonné parce que je trouvais ça, disons, très tonal. Facile à... Oui, très facile. Qu'en pensez-vous, Jean-François Rouchon? Alors on a choisi 3 mélodies japonaises, 2 qui ont été interprétées par Rumi, et puis je me suis jeté un petit peu dans ce travail-là. C'était la première fois que je chantais en japonais. C'était une musique qui est beaucoup inspirée de la musique romantique. C'est une sorte de romantisme tardif en fait, qui est adapté au texte japonais et je pense à une certaine sensibilité japonaise. C'était un entretien dirigé par Bernard Ventre pour IDFM Enghien, la radio du bien-être, avec le gouverneur de la préfecture d'Osaka, M. Matsui, sa fille Rumi Matsui, soprano, élève du conservatoire de musique de Cergy, et son professeur de chant, Jean-François Rouchon. Le montage de cette séquence a été assuré par Franck-Yves Record, chef technicien de notre radio.